Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la l'ARES, on va revenir dessus. Donc on va revenir sur les combats et surtout sur le contexte et l'importance d'avoir des événements comme on a pu assister hier soir pour le développement du MMA en France et surtout pour motiver les athlètes à performer et du coup atteindre le plus haut niveau. Tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Fred, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? C'est ton premier toi. Ouais, premier Ares est franchement impressionnant. Impressionnant, que ce soit la salle, que ce soit l'organisation, que ce soit le staff, que ce soit le public. Vraiment, c'est l'UFC en France, hein. C'est Ouais, parce que impressionnant. Fred, c'est son premier. Moi, c'est mon tout premier, en fait, en tant que spectateur. Parce que j'y étais allé 2 fois. Et à chaque fois, j'étais du coup coach d'Abdoul. Donc, c'est la première fois que vraiment j'en profite à 100%. Et en tant qu'ancien organisateur d'événements, c'est quand même assez bluffant. Je sais pas si les gens se rendent compte à quel point, en fait, l'ARES est exceptionnel en tout point, hein. Je vous dis, Ah, franchement, c'est bluffant. Parce que, et se dire que, tu vois, quand j'étais là, je me disais, mais ils font 6 fois ça, cela par an. C'est énorme. Parce qu'encore, ce serait le gala de l'apothéose une fois par an. Mais ils le reproduisent tous les 2 mois. C'est vraiment bluffant. Non, non, ça élève le niveau et surtout c'est très important. Pourquoi? Parce que quand on est combattant, on a besoin de visibilité, on a besoin de contextualiser, on a besoin de se projeter dans un avenir pour du coup se motiver à l'entraînement et après atteindre du coup ces objectifs qui peuvent être encore plus loin. Euh, du coup, par exemple, aller à l'UFC. Et surtout que là, on a vu, il y avait les représentants de l'UFC, parce qu'on les a Mm. croisés, ils étaient avec Ouais. Fernand. Donc, vous êtes sur UFC Fight Pass, vous êtes sur RMC Sport, vous êtes sur l'équipe TV et vous êtes sur BFM Paris, il me BFM semble. Paris, ouais. Donc, la visibilité, elle est assez incroyable. Non, non, franchement, c'est même assez bluffant, surtout comme il dit, la récurrence. Ouais. Parce que comme vous êtes en province, souvent, on ne s'en rend pas forcément compte. Moi, je vous dis, à chaque fois, j'étais dans les vestiaires, donc j'étais stressé, c'était assez délicat pour moi, du coup, de prendre Mm. conscience de ce était en train de se passer. Même sur le premier où je suis allé, effectivement, j'ai pu en profiter avant la soirée, mais après la soirée, du coup, avec Abdoul, on était un peu stressé. Mais là, Ouais, là, franchement, tu as pu assister de A à Z en tant que spectateur. Tu as vraiment vu ah ben, c'est surtout le nombre de personnes qu'il y a au qui sein du travaille, staff. le staff. Ouais. Je tenais à les féliciter, franchement, Mm. pour le professionnalisme, même quand vous recevez les mails pour les places. Fait, tout ce qu'ils font, hein, nous on l'a vu avec Abdoul aussi, Mm. ça j'étais pas revenu dessus, mais en fait, vous avez, quand vous arrivez, donc vous avez l'hôtel, il y a toute une fight week hein, avec les médias, avec les fonds verts. Ouais, Fait, pour les vraiment, ça photos, fait ouais. penser à un petit UFC pour Mm. avoir été avec Taylor à l'UFC Berlin. Ça m'a vraiment fait penser à ça. Et c'est assez impressionnant qu'on arrive à réaliser ça en France avec toute du coup la législation, Mm. l'administration qui est assez lourde, hein. Et ça, on s'en rend pas compte quand on regarde, par exemple, tu sais, quand je regardais sur UFC Fight Pass, tout ce staff, tout l'envers du décor, c'est vrai qu'on le voit pas derrière l'écran. Franchement, c'est ça qui m'a bluffé hier. Et comme tu dis, en plus, ça fait comme un mini UFC. C'est bien de pas sauter d'un petit gala entre guillemets de village à l'UFC. Même si en général, l'UFC prend des mecs, par exemple, soit du Cage Warrior, soit bah, maintenant du coup de l'Ares. Parce que ça permet de pas faire un trop gros gap. Mais c'est vraiment une très très belle préparation pour l'UFC. C'est vraiment le même contexte. Ouais, alors donc, du coup, je vais vous montrer des petites images, hein. La salle était pleine, donc ça fait vraiment vraiment Mhm. plaisir. Franchement, Super ça ambiance. prouve que le travail paye. Donc je vous montre, hop, ça va illustrer. Donc ça c'était le main event, donc à chaque fois, la couleur, du coup, par rapport au coin, Ouais, de la combattante, regardez ça, la génial. salle pleine à craquer. Ah, franchement, c'était vraiment bluffant. Il n'y a pas de mots. Et donc là, voilà, là, donc c'est la présentation. Là, vous avez, donc c'est moins, vous avez les couleurs donc, du coup des deux camps, c'est avant le combat. Donc coin bleu, coin rouge. Donc c'est éclairé en fait comme à l'UFC, hein. Vous avez un côté qui est éclairé en rouge, un côté qui est éclairé en bleu. Non, non, franchement, ils font les choses bien. On voit qu'ils se sont bien entourés. On voit qu'ils sont bien encadrés et surtout qu'ils sont bien accompagnés. Et ça, franchement, je trouve qu'on ne le met pas assez à l'honneur. Mm. C'est-à-dire que oui, faire de la pub pour un événement, c'est bien. Oui, parler des combats, c'est bien. Mais pour avoir des combats, Il il faut une faut une organisation. organisation. Et je vous jure, les amis, pour avoir organisé, ne me dites pas, ouais, mais t'avais pas les mêmes moyens. Je vous montrerai les photos.
C'était un Ares encore plus grand, le dernier qu'on a fait, le FMC, parce que c'était dans un équivalent de Bercy, à Montpellier, avec des écrans géants et tout. Et quand je sais l'argent que ça coûte, est-ce que ça peut vous rapporter? Je vous promets que c'est des sacrifices énormes, mais vraiment, hein, c'est assez impressionnant. Donc franchement, il faut tirer Ah, le le chapeau à chapeau, hein. Benjamin Sarfati et à Fernand Lopez et Mm. à toute son équipe Ouais, pour ce travail vraiment incroyable qu'ils font pour développer du coup le MMA français. ouais. Parce que là, ça développe tout le monde, parce qu'il y a des gens de tous les clubs qui Mm. participent. Ouais. Et donc, du coup, non, non, Et franchement, et chapeau. il n'y a pas de combat facile pour les Factoriens, Ah hein. ben, on l'a vu hier, hein, ils leur On ont l'a pas vu fait de hier, cadeau, que hein. ce soit pour Paulin, que ce soit pour tous, même Baki qui a pris Bobby Ah oui, Palette. oui. Mais vraiment, tous les Factoriens n'ont pas de combat facile. Franchement, c'est impressionnant. Donc là, voilà, c'est pour définir le contexte dans lequel les Mm. combattants évoluent. Et maintenant, on va revenir un peu sur les matchs. On va pas revenir sur tous les matchs, mais on va revenir sur ce Non, que ouais. nous a marqué hier. Ouais. Mm. Donc, tout d'abord, Fred, Ouais, le premier combat, il nous a surpris. Oui, Franchement, très haut niveau du mec, lituanien, je du crois qu'il Lituanien. ouais. Très, très, très fort. Mantas Kondratavicius. Alors lui, les gars, il va falloir le tenir. Il va falloir vraiment l'observer parce Ah que ouais. Bah, même si maintenant il est à 2-0, hein, il est du à coup. 2-0. Je vous promets qu'il est vraiment, vraiment, vraiment solide. Parce que souvent, quand c'est les premiers combats préliminaires, on s'attend pas à du combat ultra technique. Bah là, techniquement, c'était pro. Vraiment Et, très propre. ouais, et ils lui ont pas fait de cadeau, hein, Donatello, là, pour le Ouais. coup. Mm. Franchement, Bon, donc, il était vraiment solide, hein, ouais. l'adversaire. Soit dans les défenses de cage control, tout, franchement, impressionnant. Après, donc moi, le combat, bah, on va parler quand même du combat qui a attiré vraiment beaucoup d'attention du public. C'était comme Baki contre Bobby Palette. Donc, d'où Baki, au début, on était un peu resté sur notre faim parce qu'on avait envie de le voir terminer le combat. Mais il a Mais surclassé le mec, voilà, hein. et après on y a repensé, on s'est dit, mais au final, il a quand même pris les 3 rounds, il a Voilà. roulé dessus sur les trois Attendez, rounds. il bat un mec à 7-0 qui est vraiment, vraiment, vraiment solide, hein. Hmm. Physiquement, Ouais. vraiment techniquement, Hmm. qui a une bonne anti-lutte, une bonne garde, qui travaille bien au sol, qui Ouais. boxe bien. Et le mec a quand même un 7-0 beaucoup plus mature que Baki. Ouais. Et Baki, quand même, il n'y a rien laissé, quoi. Il a Ouais. pris 3 rounds Trois à rounds, l'aise. ouais, à l'aise. Donc, du coup, Et au même final, c'est en, quand même une performance ah non, non, magnifique. il confirme. Il confirme le bien Hmm. de ce qu'on pense de lui. Hmm. Surtout qu'il est loin d'avoir atteint son pic. 21 ans. Vraiment, vraiment très, 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 très loin. Félicitations, du coup, à Nabil Takeli qu'on prépare, donc son préparateur physique. Hmm. Et notre ami Eddie Cardal, bien sûr, Cardal, un mec Old Dog, exceptionnel, Old Dog. Donc Eddie, vraiment qui a une très bravo. belle team hein, à l'est de la France. C'est clair. Et Baki, vraiment félicitations, qui confirme, du coup, tout le bien qu'on pense de lui Hmm. contre un adversaire vraiment, vraiment solide. Impressionnant, ouais. Moi, le deuxième combat qui m'a impressionné, c'était l'adversaire de Samir Fedin. Donc, c'était Shahidul Ake, donc anglais d'origine de Bangladesh. Et il a fait le combat parfait pour Ah, battre Samir, hein. franchement, il a fait un sacré combat parce que Samir, il est très 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 fort. Très Il scrable compliqué. très bien, très explosif. Et le mec, vraiment, au sol et en lutte, bon, il Ouais. était méthodique, hein. Méthodique, propre, vraiment précis. Il a pris son temps pour boxer, pour lutter. Même en boxe, il a été vraiment précis, toujours garder la main haute. Franchement, Le jab, il travaillait bien le jab en ligne et tout. C'était vraiment, ouais. non, non, les déplacements et Quand on tout. connaît la difficulté que Samir pour le stabiliser, c'est vraiment une pile électrique. Et franchement, lui, il nous a vraiment impressionné. Franchement. Après, bon, il y a eu le combat de Teddy Violet contre. Là, c'était l'engagement total. Une Franchement, guerre. les deux vraiment du cœur, hein. Ah, une guerre. Franchement, bravo à Gilles Oudela qui Ouais. a, qui a montré un gros cœur. Du Les deux, hein. Sambo-Saint-Pierre, un club qu'on connaît très très bien, Ouais, hein. de Marseille. Après, donc, Alunai contre David Kroll. Bah, Là c'est un encore, combat de pareil de titan. bravo à David Kroll hein, pour son cœur, hein. Bon, c'est un truc de fou. Le premier échange d'Alun, il est exceptionnel. Il met le jab où il met par terre. Oh, c'est impressionnant. Et après, derrière, l'autre, il revient dans le match. Mais on le sait, hein. Je l'avais vu Mm, contre Daguerre. mm, Il m'avait véritablement impressionné par son mental, par son cœur. mm. Et là, ben, il confirme, hein. Il Ouais. confirme. Il a failli le soumettre au Ouais, deuxième round, hein. Bosco, ça Même va, Alun nous ouais. l'a dit, hein. Ouais. Parce qu'on a parlé avec lui à l'après, il nous a dit que c'était vraiment chaud pour lui, hein. Mm. Et donc, du coup, il a même pris des points de pénalité, je crois, parce qu'il tenait les gants. J'ai pas très bien Ouais. compris. Ouais, je Parce crois, que, pour éviter l'étranglement. mais en tout cas, c'était vraiment impressionnant. Et du coup, après, il revient encore plus fort à Lune au Ouais. troisième round. Il Non, dégage non, une puissance pour cette catégorie, c'est ah, il est énorme. impressionnant. Franchement, Physiquement, il est énorme, hein, chapeau à à lui Lune. pour son physique, hein. On l'a dit, Oui, on on le l'a répète, félicité. Il est franchement. énorme. Il a un dos, il est exceptionnel. Donc voilà, Alun, vraiment très très bon striker. Euh, j'ai hâte de voir la suite pour lui en tout cas. Ouais. Le co-main event, Slim Trabelsi contre Azamat Nurfitilaev. Ouais, un Ouzbek. Ouais.
Ben, Slim, moi, ça fait très longtemps que je le connais, que je le vois pratiquer. C'était l'ancien lutteur olympique, hein, Hmm. qui tombe sur un redoutable adversaire, vraiment très très fort. 12-0. Oui, et surtout au premier round. En Ouais, fait, c'est un mec qui a un round à peu près hein, dans les ouais, pattes, hein, ouais. Ah, physiquement. Et d'entrée, il scramble, il renverse du coup Slim. Il ouais, prend le dos dans la foulée à Slim. ouais, On a cru à un moment donné qu'il allait le terminer, parce que Slim défendait quasiment pas son coup, donc il a ouais. vraiment confiance Ouais, en sa à sa lutte, ouais, résistance et à son coup. Ça nous a assez bluffé. ouais. Et après, Slim, tout le monde sait qu'il a un cardio et un rythme pour un poids lourd qui est assez exceptionnel. Un peu le profil de la Velasquez, tu vois. Hmm. Gros single leg, et après derrière, qui a un gros cardio, gros ground and pound, gros contrôle. Ouais, On voit qu'il a fait ça toute sa vie. ouais. Et derrière, il a déroulé, et l'arbitre arrête C'est vrai qu'il justement. fait penser à un Velasquez, ouais. Ouais, C'est vrai que ouais, c'est ouais. vraiment le même style. Je pense pour Slim, la suite, c'est UFC, C'est hein. l'UFC, ouais, Franchement, sur un poids lourd, 5-0. Ouais, gros c'est. lutteur, gros contrôle, gros cardio, Hmm. très beau physique, hein. Mais moi, à l'UFC, je le vois quand même gagner des petits combats, hein, Ah, mais moi, je pense qu'il va même parce qu'il qu'avec va en son inquiéter beaucoup. cardio illimité, entre guillemets, Moi, je pense pour qu'il un poids lourd, il va c'est. en inquiéter énormément à l'UFC. Ouais. Combattant à suivre de très très près, les amis. Hmm. Et le main event, donc Ivana Petrovic contre Alexandra Tekena. Donc là, Tekena, physiquement, elle était prête, hein. Bon, Physiquement, elle est impressionnante. Johnny Frachet, on voit qu'il avait fait un super travail. Ouais, J'écoutais les instructions de Johnny Frachet, remarquables, ouais, sur ouais. les défenses de lutte, parce que son adversaire était vraiment, vraiment, il avait un timing vraiment au top, au millimètre. Ouais, ouais. Parce que le boxe est super bien en ligne sur l'adversaire. Hmm. Et chaque fois, elle avait un timing quasiment parfait. Et on a vu que Alexandra a vraiment très très bien défendu. Ouais, Vraiment, hein. Sa façon de positionner ses hanches, ses mains, ses contrôles des ouais. biceps et tout, c'était Très bon vraiment. catch control de Tekena, enfin de anti-catch control du coup. Elle avançait un peu, elle faisait penser un peu à une Canelo, un peu. Elle avançait, elle voulait quand même cadrer son adversaire et utiliser donc sa foudre, parce que on Elle lui connaît, fait, hein. d'ailleurs, elle lui fait très très mal juste avant de, du coup, les moments précédents, du coup, sa défaite, elle lui Oui, faisait très très mal, quoi. Elle lui marchait dessus, hein. ouais. Et, Alors, moi, j'avais quand même un petit avantage pour l'autre, hein, au moi je point. voyais Ivana au point dans les deux premiers rounds, mais c'était comme serré, c'était C'était quand même engagé pas. et on voyait qu'elle C'est pas. accélérait. Elle lui a pas roulé dessus. Ivana moins puissante, mais très technique, je Ouais, trouve. très, très Ouais, complète. très Franchement, complète. elle m'a assez impressionné. Je pense qu'on va l'avoir à l'UFC, elle aussi. Ouais, 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 normalement, Je ouais, pense que parce que. le prochain combat sera à l'UFC parce qu'elle est vraiment vraiment impressionnante techniquement parlant. Hmm, Que ce soit en lutte, en boxe, ses transitions, ses contrôles au sol, techniquement, hmm, c'est très intéressant. hmm. Et après, ben, malheureusement, il y avait quand même une différence technique au niveau du Ouais, sol, hein, je parle, hein, et d'expérience. Ouais. d'expérience. Après, Tekena, bravo elle, parce que troisième combat de carrière, main event, Bon, c'est beau, c'est même, une belle expérience, hein. Et on l'a pas senti paniquer, on l'a senti à l'aise. elle est calme, elle est posée. Même si elle était un peu en retard sur les deux rounds, elle a pas paniqué. On disait qu'elle déroulait. Ah, C'est pas passé cette fois-ci, c'est une mais. combattante qui finira à l'UFC. Je suis sûr et certain qu'elle va à l'UFC, Takeda. Ouais, Elle fait deux ouais. victoires, je te promets, Oui. je suis Ouais. quasiment sûr qu'elle y va parce que Là, elle c'est a un plus un prof- petit manque de. bah, de De maturité de bagage, de combat, maturité, quoi. ouais, voilà. Mais c'est pas. Franchement, c'est impressionnant d'être aussi à l'aise dans la cage, en main event devant d'un gala aussi beau, devant du public et prendre son temps tranquille sur 5 rounds. C'est franchement bravo à elle pour cette maturité dans la cage. Voilà, les amis. Donc ce soir, on sera à l'UFC. Là, on vous fait ça dans l'hôtel. On va la poster. Donc désolé pour le son, hein. Malheureusement, on n'a pas les micros adéquats, hein. On a juste l'ordinateur. On voulait vous faire un retour à chaud parce que c'était vraiment une agréable soirée. On a passé un super moment avec de super combats, super Bravo à oppositions. tous les combattants. Bravo à tous les Franchement, combattants. Bravo encore au staff de la RES pour le travail qu'ils font pour le développement du MMA en France. Et on se retrouve ben, du coup pour l'UFC ce soir. Et yes. vous êtes beaucoup aussi à être venus nous voir. Et on vous en remercie, à nous féliciter pour le travail. Beaucoup de coachs aussi, énormément d'entraîneurs, ça nous a vraiment surpris, hein, Fred. Mm. Vous êtes, je sais pas combien d'entraîneurs êtes venus nous voir, à nous demander si on allait faire des formations. On y songe de plus en plus, je pense qu'on va le faire. On va le faire sur le cutting, on va le faire sur la préparation physique adaptée au sport de combat. On va le faire sûrement aussi sur les planches technico-tactiques, comment les établir. Et on vous partagera tout ça après les informations. Du coup, sur les réseaux sociaux. Merci encore à tous les amis. On se dit à très vite, à très bientôt. Et merci encore pour votre force.